Et pour plus de précisions sur ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Menidi, ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères pour les Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, monsieur, on parle des déclarations faites du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, ses homologues français et jordaniens. Tout d'abord, comment vous évaluez ces déclarations? Premièrement, on doit préciser que c'est une répétition des déclarations qui ont été déjà faites, que ce soit par l'Égypte, la Jordanie et aussi la France, à plusieurs niveaux en ce qui concerne les résultats catastrophiques qui peuvent résulter de l'invasion de Rafah avec 1,5 million de civils palestiniens qui sont coincés et qui ont été brutalement et forcément déplacés de leur maison et de leur place originale à la bande de Gaza pour être dans cette enclave de Rafah. Alors, cette révision est très importante pour prouver que l'opinion publique internationale est contre Israël en ce qui concerne l'invasion de Rafah. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu des réponses positives de la part d'Israël. Au contraire, ce qu'on a toujours entendu jusqu'à hier, que avec le Premier ministre Netanyahou, que l'invasion de Rafah va prendre place, que ça soit avec l'approbation de la communauté internationale et même des États-Unis ou le président Biden, ou sans cela, et que même Ramadan ne va pas arrêter cette invasion, ce qui sera encore une violation, pas seulement pour le droit international et le droit international humain, mais aussi pour la résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies 2728, qui arrête toute opération militaire pendant tout le mois de Ramadan. Alors, Israël, comme elle a l'habitude toujours de violer toutes les règles et les résolutions des Nations Unies, insiste à commettre encore une fois un crime de guerre et continuation avec son génocide, avec cette catastrophe humaine dont les trois présidents, les trois chefs d'État ont clarifié d'une manière très claire au Caire pour montrer à quel point ça serait une dévastation à la vie des Palestiniens qui sont dans cette enclave en ce moment. Oui. Alors, Monsieur l'ambassadeur, selon vous, quelles seraient les répercussions d'une telle attaque à Rafah, surtout sur le plan humanitaire? Premièrement, on parle d'une très petite superficie qui abrite plus d'1,5 million de réfugiés palestiniens qui viennent de toute la bande de Gaza et qui ont été forcés par l'État hébreu de rester dans cette place. Et que maintenant, il insiste. N'oublions pas que le Premier ministre Netanyahou a dit que on doit continuer avec notre opération terrestre sur Rafah pour libérer les otages. Or, même les familles des otages se seront manifestées d'une manière très claire et dans ce que les journaux et les médias ont décrit comme la plus grande démonstration depuis la détention des otages par Hamas. Ils ont décrit que le Premier ministre israélien lui-même, il intentionnellement obstacle et fait échouer les efforts qui visent à parvenir à un accord et que ces obstacles sont motivés par des intérêts personnels du Premier ministre personnellement. Alors, même l'opinion publique en Israël refuse cette opération qui peut entraîner la mort des otages
sans compter aussi certainement la destruction totale de la vie de 1,5 million de Palestiniens en continuant avec le crime israélien contre le peuple palestinien. C'est plus, comme tout le monde le reconnaît déjà, c'est un génocide complet. Ça a été certifié par toutes les instances internationales humanitaires qui ont décrit la situation comme un génocide complet de la part d'Israël. Mais malheureusement, Israël continue avec ses plans pour la simple raison qu'il n'y a pas une vraie pression de ses complices tels que les États-Unis et les pays de l'OTAN, notamment les pays de l'Union européenne. On a un problème sérieux devant nous et malheureusement, personne ne veut entendre la voix de la raison. Une chose à préciser très importante, que la France, malgré ses déclarations, est un des pays qui a refusé de continuer son support pour l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés, connu sous le nom de UNRWA. Elle a déjà arrêté, à cause des accusations qui n'ont pas été prouvées par Israël, qu'il y a 8 ou 10 des employés de cette organisation internationale qui sont impliqués dans les attaques du 7 octobre. Malheureusement, la France, malgré qu'elle insiste que l'invasion n'est pas acceptée, mais en même temps, la seule organisation qui est la meilleure placée, qui est l'UNRWA, ne pourra pas travailler effectivement avec l'aide humanitaire qui doit être acheminée, parce qu'il y a beaucoup de pays tels que la France qui ont arrêté leur aide et leur donner les ressources nécessaires pour le travail de cette organisation. Justement, Monsieur l'ambassadeur, comment vous trouvez, ou quelle est selon vous l'importance de ce rôle vital des agences onusiennes, dont l'UNRWA, pour la fourniture d'aide aux Palestiniens? Malheureusement, l'UNRWA, en tant qu'organisation, malgré tous ses efforts, elle a reçu plusieurs tirs sur ses propres personnels. On reconnaît qu'il y a à peu près 150 de ces personnels qui ont été tués par la machine de guerre israélienne, et que le monde et le monde occidental, le free world comme on l'appelle, cela n'a pas provoqué dans le monde une réaction réelle contre Israël. Et je dois préciser ici que malheureusement cette organisation, qui a été créée par la demande d'Israël pour pouvoir aider les Palestiniens et non par l'organisation censée à faire cela, qui est le UNHCR, qui est l'organisation qui est destinée à travailler avec les réfugiés du monde complet, à part les Palestiniens. Et c'est pour ça qu'Israël peut aujourd'hui bloquer le travail de cette organisation pour des raisons humanitaires, certainement, pour pouvoir mener la victoire contre le peuple palestinien. Et cela n'affecte malheureusement que le peuple palestinien, parce que cette organisation travaille seulement avec les réfugiés palestiniens. Et je trouve que malgré que cette organisation est la meilleure placée, elle a déjà tous les logistiques nécessaires pour pouvoir faire le travail. On parle de leur réservoir, on parle aussi de leur personnel et de la possibilité de distribuer l'aide humanitaire, mais son travail est handicapé à cause du blocage des ressources qui lui sont fournies par plusieurs pays qui ont maintenant arrêté leur aide à cette organisation. Du coup, elle ne peut pas travailler d'une manière normale à cause des obstacles israéliens, mais d'un côté, et d'autre côté aussi de manque de ressources à cause du blocage de plusieurs pays, dont la France actuellement, et les États-Unis certainement, et le Canada. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, je rappelle, vous êtes ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères pour les Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.